C'est une tablette astrologique. Elle est faite en ivoire d'éléphant. C'est magnifique. Et ça, c'est une tête de félin. C'est un protomée. Donc c'est une tête de félin qui devait orner un meuble ou un autre objet. C'est vraiment un bel ouvrage. C'est des éléments de décoration, des pendentifs, des boucles d'oreilles. C'est vraiment joli. Donc là, on visite le musée qui est adjacent à la mosaïque. Et on voit qu'il y a des inscriptions à Apollon, le dieu grec. Parce que notamment, on voit des griffons solaires. Donc c'est un mélange d'aigle et de lion. Deux animaux dont le symbole est solaire. Ah ouais, c'est plutôt impressionnant. Là j'ai senti une pression. Ah, c'est le cimetière ici? Ah ouais, c'est assez fou. Ah ouais, on est sur le cimetière. Donc ça, c'était le cimetière. Ouais, là je sens quelque chose. La même pression. C'est plutôt impressionnant. Au niveau de l'embléma, il y a 4 animaux aux 4 coins, aux 4 angles. C'est probablement pour représenter les 4 éléments. Et en même temps, il y a 2 félins, et un ours, et un sanglier. Donc c'est peut-être aussi pour montrer les polarités jour-nuit, positif, négatif. Plus, moins. Là où je suis, je sens vraiment une grosse pression. J'ai l'impression que plus je me rapproche de l'abside, et plus ça devient fort. Un peu comme à Chartres. Ouais, ça se confirme. Ça tient vraiment frais. Je pense qu'au milieu, là, ici, ça va vraiment être puissant. On va peut-être faire une petite méditation de canalisation de l'énergie ici. Donc il y a un sanctuaire à Grandfontaine, Voségus, pour Jupiter et Mercure. Il y a 2 millions de petits cubes.
pour la mosaïque. Ça s'appelle des tesselles. Elles sont d'origine locale. Et ça viendrait des formations de calcaire, proches de Grand. Ah ouais, d'accord. Et les tesselles rouges pourraient être d'origine de la région des Ardennes. Beaucoup de carrés. Le carré, c'est quand même le symbole géométrique de la matière, de la terre. C'est les 4 éléments aussi. C'est intéressant parce que, en fait, les motifs de la mosaïque sont similaires aux termes de Caracalla, qui sont à Rome. Peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre. Peut-être que ce sont des motifs pour la guérison. Parce que les termes, c'est souvent un but thérapeutique. Et je remarque que l'enchaînement des symboles n'est pas le même. Enfin, c'est pas régulier. Là, vous voyez sur cette ligne centrale, ça s'alterne. Mais sur une autre, comme là, c'est le même motif. Et là, paf, ça se modifie. Et là, pareil. Mais là, on voit très clairement que c'est 3 fois le même. Et aussi en diagonale. 3 fois, oh là c'est carrément 5 fois le même. Mais là, tu vois, c'est. Alors que là, c'est 3 fois. C'est assez intéressant. Je vais probablement pas faire le rituel ici, mais je vais canaliser un peu l'énergie, je pense, et l'absorber, la concentrer. Puis je ferai le rituel soit au niveau de l'église, soit au niveau de l'amphithéâtre, selon ce que je ressens. Ou alors, si aucun des deux n'est possible, je ferai ça où je peux. Jardin archéologique des Thermes de l'amphithéâtre. C'est peut-être ça les fouilles. On va aller voir. Ouais, l'église est assez grande quand même. Bon, étant donné que le point cosmotellurique soit pas accessible pour le rituel, j'ai essayé de checker sur la zone avec mon pendule le coin qui semblait le mieux, mais clairement le nœud est à l'intérieur. Donc bon, je vais faire ça sous cet arbre là, il a l'air cool. Peut-être un arbre maître. Et on va voir quoi. De toute façon on va le faire et puis voilà. Bon allez, je vous laisse là. Bon ben voilà, on est à l'amphithéâtre. Bon, comme l'avait dit notre ami à la fontaine, c'est vrai que c'est rénové, donc c'est un peu moins beau. Avant la matinée, peut-être des pages. Oui, ou alors peut-être par rapport à mon cœur.
C'est la prison mentale. Rebellez-vous. Bon bah allez, on va aller visiter le château. Je sais pas si ça vaut le coup, mais bon, on va aller voir ça. Bon, bah quand même il était temps, parce que en fait je viens de me rendre compte que c'était l'heure de faire mon rituel. Je suis arrivé pile à temps. Donc on va visiter ce château, enfin cette ruine plutôt. C'est le château de Gombervaux. Ça date du 15e siècle. 14e siècle, pardon. C'est un monument historique quand même, donc il y a les bénévoles qui s'engagent pour le patrimoine. Ça fait plaisir. Bon, il n'y a personne, et j'ai l'impression d'être sur une propriété privée. Donc je sais pas trop où me placer. Ah ouais. Ah, les vitraux. Maison de Nancy Le Noncourt. Ok. Et ça, c'est Maison Puligy. Sacré blason, ouais. Je me demande ce qu'il y a ici. Bon, pas grand-chose. J'ai l'impression que c'est pas mal à l'abandon quand même le truc. Donc bon. Ah oui, c'est que c'est fermé carrément en fait. Bon, on va demi-tour. Bon, il n'y aura pas grand-chose à visiter, je pense. On va aller voir l'autre douve. Puis on va repartir quoi. Ah ouais. C'est que le truc est condamné en fait. Le truc est condamné, bon. Ouais, c'est pas grave. Bon, on va aller au prochain truc. Prochaine visite. Je vais regarder. Bon, c'est direction site archéologique de Nazium. Donc on en avait déjà entendu parler au musée de Grand, au niveau de la mosaïque. Donc peut-être que c'est intéressant d'aller voir. De toute façon, c'est rendez-vous ce soir, c'est Bar-le-Duc, point de chute Bar-le-Duc. Je sais qu'il y a un McDo là-bas, je vais pouvoir recharger. Je suis quasiment full. Là j'ai 50 km d'autonomie, et là j'en mange 30 déjà. Donc on va voir comment ça se passe. Il va falloir que je sois hyper économique sur la batterie, je pense, si je veux arriver à Bar-le-Duc avec full batterie. Et là j'en ai pour 2 heures apparemment. Ça me fait arriver à 16h15. Donc allez, go! Fix you cry, gonna make you sound. How to fake it, my baby, baby. Look what we have now. Do, 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 do. Hey, what's up, Lumsden cow? Oh, pardon. No thanks. Sorry. Il y a un truc que je viens de remarquer. Là, vous voyez, c'est du blé. Il y a certaines vidéos, j'en parlais déjà, parce que je trouvais que ça faisait un peu un feu vivant, tout ça. Un feu de plante. Et ben en fait, je suis en train de comprendre un truc en analogie mystique. La sève, c'est ce qui nourrit la plante depuis la terre. Donc on pourrait dire que c'est son énergie vitale. Mais pour que le blé devienne comestible, il lui faut de la lumière solaire. Enfin, de toute façon, il lui faut de la lumière solaire pour vivre. Mais c'est ce qui va lui donner ce côté doré.
Donc l'or, le symbole de l'or, en symbolique, c'est quand même l'éternité, le corps de gloire, si on veut. C'est la couleur de l'éveil, de l'élévation suprême, de l'immortalité finalement. Et je remarque que, bon, chaque brin de blé va à son rythme, mais leur couleur jaune commence à apparaître par le sommet du crâne. Enfin, par le sommet de la tige plutôt. Mais par analogie avec l'être humain, ça pourrait être le sommet du crâne. Donc peut-être que là on voit les deux courants qui fondent le réel. L'ascendant et le descendant. Les forces chtoniennes et les forces célestes. Les cieux et les souterrains. Le tout pour unir dans l'atmosphère finalement. Oh tiens, une biche. Je sais pas si on la voit. Je suis ami. Sympa comme rencontre. Bon bref, je disais quoi, oui. Donc peut-être que la lumière du soleil, donc ce qu'on essaie de capter par analogie de lumière du soleil, bah ça pourrait être par le crâne que ça descend. Alors après, qu'est-ce que véritablement la lumière du soleil dans notre analogie? Je pressens que c'est quand même l'éther, donc le cinquième élément, enfin oui, le cinquième élément. Ça serait un peu le feu secret des alchimistes. Mais je sens qu'il me manque quelque chose encore. Parce que ça vienne des profondeurs de la terre ou des plus hautes cimes du ciel, tout est éther. Donc ça serait deux phases de l'éther. Il faudrait arriver à canaliser. L'une pour te donner l'ancrage nécessaire, la vie, et l'autre pour t'élever vers plus haut. Les pieds profondément enracinés dans la terre et la tête au plus proche des étoiles. Et une fois que tu as suffisamment puisé dans l'un comme dans l'autre, tu peux aller au-delà. Je sais pas. Faudrait que j'expérimente. Guess who's back? What you gonna do? What you gonna do with the gun from you? Bad boys, bad boys. Putain, mais le vent est furieux quoi. Je suis en descente hein. Je fais du 15 km/h et j'ai l'assistance électrique. Le vent est tellement fort que ça me ralentit quoi. C'est une dinguerie. Bah ouais, mais c'est facile aussi pour lui. Il a le vent dans le dos, normal, moi aussi. Hein. C'est... Les paysages comme ça me fait penser à l'Allemagne. J'avais pas prévu d'y aller pendant mon chemin, mais ça me donne de plus en plus envie. Parce qu'en plus, à Grand, j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui s'occupait de la ville. Et il était chaud de partir en voyage lui aussi. Et il a dit que l'Allemagne, ça le chaufferait, donc peut-être que ça vient de là. Je sais pas. Bon, la pluie commence à tomber. C'est une petite bruine, mais bon. J'ai peur qu'avec le temps, ça devienne plus insupportable. Parce que, en gros, pourquoi j'ai dû changer ma batterie une fois, c'est parce qu'elle a pris l'eau complet, quoi. Et j'ai peur qu'avec le temps, là, on se mange un truc bien vénère. Donc, je vais bombarder à Bar-le-Duc.
Et je vais prier pour que ma batterie prenne pas l'eau. Donc j'ai essayé d'enrouler ma surcouche de blouson autour de la batterie. On va voir si ça tient. Bon, pour l'instant, ça a l'air de se calmer. On va en profiter. J'ai 1h30 de trajet jusqu'à Bar-le-Duc. Donc bon, j'espère que les esprits de la nature sont avec moi. À bon entendeur. Bon, ça a l'air de s'éclaircir un peu. Ça fait plaisir, ça. Enfin bon, il nous reste 1 heure quand même. Donc, ne crions pas trop tôt, mais peut-être qu'on m'a entendu. Et regardez-moi ça si c'est pas beau quand même. J'avais pas vu qu'il y avait le mec. Ah, il y a du tricks, hein. Il y a du tricks à faire là. Vraiment stylé. Bon, ça n'aura pas duré longtemps. Je vais attendre que ça passe. Et puis si ça passe pas, bah... je l'aurai dans le bouti. Ou alors je dors ici carrément. Hein. Bon, on verra. Bon, ça a l'air de se calmer un peu. On va voir ce que dit la météo. Ouais, bon, quoi qu'il arrive, on se la mange, la saucée. Donc, autant y aller directos. Il me reste 35 minutes. Allez, on bombarde. Ah, l'idée de con! Bah, pas le choix. Il me reste 17 minutes. Maintenant qu'on est dedans. Wouh! C'est peut-être l'erreur de merde. On verra bien. Regardez-moi ce gogol qui continue sous la pluie. Ah putain. Allez, Bar-le-Duc. 11 minutes. Woo! And finally, there is light. Ah mais je comprends plus rien là, il pleut, il y a du soleil. Oh là là, quel monde fucké. Ah putain, je suis stunned. Je trouve plus mes clés. Mes clés d'antivol et mes clés de vélo pour retirer la batterie. Alors une clé de rechange, j'en ai une pour le vélo. Mais pour l'antivol, c'était les deux que j'avais quoi. Et là je sais pas comment faire. Je sais même pas où je l'ai perdu quoi. Soit je l'ai oublié au château, soit je l'ai oublié au niveau de l'arrêt de bus où je me suis arrêté la première fois. Ou alors je l'ai fait tomber sur la route. Et je sais plus quand et comment quoi. Je suis défoncé là. Ça m'a calmé putain. J'ai regardé partout quoi.